Chers compatriotes, bonjour. Le 30 juin 2019, nous commémorons l'accession de notre pays à sa souveraineté. 59 ans, jour pour jour, le père de l'indépendance, à l'occurrence Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba et leurs pères Bolikangu, Kamitatu, Bolia, Essanja, Kalonji et Mbutakanza, ont surmonté l'égocentrisme et le tribalisme pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cet acte de bravoure est devenu un exemple par excellence à suivre pour conserver notre union. Cependant, depuis l'accession de notre pays à l'autonomie, les forces antidémocratiques se sont installées dans notre pays. Depuis lors, son expansion économique et la stabilisation de ses institutions ont été compromises. Ce comportement a eu comme conséquence l'effondrement total de tout un système. Et le corollaire le plus grave est que les ennemis de notre État profitent de ces faiblesses avec la complicité de nos frères et sœurs égarés. La souffrance a atteint son paroxysme. Nos mères, nos fillettes, nos grands-mères sont violées systématiquement à l'est de la RDC. Nos vieillards ne sont plus protégés. Et d'ailleurs, nous ne sommes plus capables de protéger nos proches. 59 ans plus tard, ces mêmes forces antidémocratiques ont influencé les élections à tous les niveaux pour priver aux Congolais l'érection d'un État de droit et de placer des hommes et des femmes de confiance pour combattre la gabegie et l'immoralité qui gangrènent nos institutions où le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Cette situation est inacceptable. Le peuple congolais peut faire mieux. C'est pourquoi nous ne commémorons pas cette date en méditation, mais nous sortirons dans les rues pour manifester notre désarroi face à un système autodestructif et qui a comme proie la population. Un système qui a comme ennemi la voix du peuple congolais. Le président de facto, Félix Antoine Tshisekedi avait déclaré une fois, je cite, « Si nous ne chassons pas Kabila, c'est que quelque part, nous ne le voulons pas. » Je cite, fin de citation. Donc sa position actuelle témoigne et contredit ses propos du passé. Et nous ne pouvons plus rester bras croisés. Chacun doit apporter du sien pour que nous travaillions ensemble pour l'érection d'un État moderne. Chers amis, mon message est simple. Nous devons continuer notre lutte. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à chercher mieux. Demain sera mieux si aujourd'hui nous faisons quelque chose. Nous devons savoir que le 2 345 000 km 409 kilomètres carrés nous appartiennent. C'est à nous d'en faire un paradis ou d'en faire l'enfer. C'est un travail que nous allons faire ensemble. Mais nous devons être forts et nous devons être actifs. Répondez positivement aux appels des uns et des autres pour se battre pour notre pays. Olivier Boulia, je vous remercie.